Il y a des jours où tu te rends compte de choses que tu n'avais pas remarqué avant. Waouh, putain, quelle introduction. Wow. Alors vous savez, ces trucs là qu'on se rend compte que c'est là, que c'est normal pour nous, mais à un moment on est là et on réfléchit, on se dit c'est con ce que je suis en train de dire en fait. Pourtant je le fais depuis longtemps et j'ai jamais remarqué à quel point c'était con. Peut-être que tu passeras une vie sans réaliser que c'est complètement stupide. Mais des fois ça arrive. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est comme ça et pas autrement? Genre le genre de truc où est-ce que tu demandes pourquoi c'est comme ça aux gens et qui te disent bah c'est comme ça et pas autrement. Ça pourrait pas être autrement. Qu'est-ce qu'on serait sinon? Bah c'est un peu bizarre. En gros il y a beaucoup de choses à remettre en question à ce niveau-là. Et il y en a une en particulier que j'aimerais vous parler. C'est celle des étiquettes. Les étiquettes, traduction. Qu'est-ce que je veux dire par étiquette? C'est donner une définition précise à quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir de définition précise et qui en plus de ça est un gros cliché la plupart du temps. Je ne comprends pas les étiquettes. Enfin, généralement c'est quelque chose de grossier, c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question. Et généralement on sait que c'est faux. Mais quand on balance ces étiquettes, qu'on balance ces clichés, on le pense vraiment en sachant que c'est faux. C'est assez bizarre. On remet une situation, c'est une jeune fille qui vient de se faire, qui est tombée sur vraiment un gros coup et qui va dire haut et fort: les hommes sont tous des connards. Et pourtant cette fille, elle a des amis mecs. Elle sait qu'elle les a choisis parce que ce sont des garçons bien. Elle sait aussi que son père est un homme bien. Elle dit ça en le pensant haut et fort que tous les mecs sont des cons, mais elle sait pertinemment que ce n'est pas vrai. Pour se justifier, elle va dire oui, mais ce sont des exceptions à la règle, j'ai beaucoup de chance. Non! Ah bah non, désolé meuf, c'est pas une excuse ça. Je crois que je parle à quelqu'un qui n'existe même pas. Et pourtant, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ces descriptions. C'est vrai que comme ça, à chaud, ça justifie, mais même pas à chaud, tu vois, genre pour la vanne. Ou pour dans la vie quotidienne, tu vois. Genre il y a pas longtemps, et même tout à l'heure même, j'entends ma soeur dire ouais, quand j'étais en stage, j'ai vu madame Bip, on va l'appeler comme ça pour garder l'anonymat. J'ai vu madame Bip, elle m'a salué de loin et tout ça, et j'ai vu son ami. Il a pas du tout une tête de juif. Une tête de juif. Sérieusement. Vous voyez le stéréotype de la tête du juif, c'est d'avoir un gros pif. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Et il y en a plein des trucs comme ça, et il y en a absolument partout. C'est à cause de ce genre de choses qu'on n'essaye pas de réfléchir. Je pense pas que ça remonte au début de la préhistoire ou d'autres bêtises comme ça. Je pense plutôt que c'est quelque chose qu'on a créé au fur et à mesure pour nous faciliter les choses et pour dire aussi comment on doit être à la fin. Comment on devrait être. C'est une bonne question ça aussi. Je dis pas ça par rapport aux étiquettes scientifiques. Ça par contre c'est fondé. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Quoique je suis sûre que c'est plus compliqué, mais pour simplifier c'est toujours plus simple. Simplifier c'est toujours plus simple. Ah oui c'est clair. Mais simplifier des définitions qui sont trop compliquées pour certains, c'est toujours plus pratique d'avoir des étiquettes, par exemple dans le cadre scientifique, mathématique, je sais pas, linguistique aussi, plein d'autres choses comme ça. Mais non, on sait que c'est simplifié. On sait que par la suite on saura le vrai sens de la chose. Mais dans la vie de tous les jours, on est là, on sait que c'est simplifié, mais le vrai sens de la chose, on n'a pas envie de le savoir maintenant. On se pose même plus la question. On vit tel un automate. On te dit c'est comme ça et pas autrement. Ça saoule. Sérieusement, ça saoule. Tu passes dans la rue, tu juges, tu te fais juger à cause de ces étiquettes. Mais t'imagines dans la rue tellement ça doit être horrible. Bah tiens, un gothique. Tu crois qu'il tue des poulets dans sa cave? Un truc dans ce genre là? Oh tiens, regarde, un gars avec la tête rasée. Putain, ça doit être un skinhead et tout. Tu crois qu'il tabasse des noirs la nuit et tout ça? Oh putain, une fille avec des chaussures rouges. Je crois qu'elle fait le trottoir la nuit, sérieusement. Oh, il est trop mignon avec son petit chien. Il doit être gay. Dommage qu'il soit mignon. Ah mais encore, ça c'est que les caractères physiques. T'imagines si tu vois des gens et qu'on voit à leur tête directement c'est quoi leur travail? Genre des militaires dans le coin. S'il a fait ça, c'est qu'il devait être très bon à l'école, le gars. Oh, les pauvres étudiants, qu'est-ce qu'ils doivent en chier. Ah, lui, les profs. Oh, le pauvre. Généralement, quand tu fais prof, c'est quand t'as pas réussi à faire une carrière scientifique, non? Il a dû tout louper, ce gars, pour en arriver à là, quand même. Hein. C'est limite si à cause des étiquettes, tu te dirais pas que toi, toute seule, t'arriverais à deviner la vie des gens. Mais en mode mentaliste, tu vois. Il y a beaucoup de possibilités, mais nous, on pense juste à la plus simple.
celle de l'étiquette, en fait, c'est le cliché qu'on a par rapport aux gens, par rapport aux faits de société. Même moi, je me suis surpris à juger et à être surprise. J'en étais pas forcément fière après, mais ça m'a fait réaliser un peu que ces clichés, ces étiquettes étaient beaucoup trop ancrées dans le quotidien, dans mon éducation, et qu'il fallait quand même remédier à cette connerie. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait pas mal de souligner mes interrogations en vidéo. Vu le nombre d'étiquettes qu'il y a dans la vie de tous les jours, je sens que ça va faire une longue série de vidéos. J'espère que ça va tenir la route. J'espère que ce que je vais dire va être cohérent. J'espère que je vais pas trop vous saouler avec ma façon de penser. Les choses acquises comme celle-là ne font pas forcément de bien autour de nous. Quand on sait que c'est pour la rigolade, ça fait du bien. Mais dans la vie quotidienne, ça ne fait pas de bien aux autres, ni à nous-mêmes d'ailleurs. Merci de m'avoir écouté et j'espère que je vais pouvoir continuer et le projet que j'ai en tête par rapport à cette série, qui je pense va durer pas mal de temps vu le sujet de conversation que je viens de lancer. Donc j'espère être à la hauteur de mes ambitions et j'espère que ça vous plaira au final. C'est un peu ambition comme projet, je me rends compte, mais je pense avoir dit un jour qu'il fallait que je fonce. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je fonce. A plus.